Et enfin, je suis heureux de saluer Denis Ducarme. Bonjour. Bonjour. Denis Ducarme, député et maire au Parlement fédéral. Vous êtes l'un de ceux qui se sont émus de l'arrivée de Maïnour Özdemir. Enfin, j'espère pas elle en tant que telle, mais du fait en tout cas qu'elle porte le foulard islamique. Et avec notamment Philippe Pivin, bourgmestre de Kuckelberg, député bruxellois et maire, eh bien, vous avez déclaré que vous étiez hostile au port de signes religieux ou philosophiques de la part d'élus. Et je crois, Denis Ducarme, que vous avez bien l'intention de joindre le geste à la parole et qu'à la rentrée, on pourrait bien avoir une proposition de loi en bonne et due forme. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec vous, Denis Ducarme. Qu'est-ce qui vous ennuie dans le foulard de Maïnour Özdemir? Mais déjà, comme vous avez pu l'indiquer, ce n'est pas une question de personne, c'est un débat de valeurs. Et donc nos valeurs, pour ce qui nous concerne, à Philippe Pivin et à moi, mais aussi à l'ensemble du MR, c'est de veiller à ce que l'État demeure tout à fait neutre. Et donc aujourd'hui, avoir ainsi, et c'est vrai que nous sommes dans un cas très particulier, parce que cette manifestation d'expression de préférence religieuse ou philosophique dans le cadre de cette prestation au Parlement bruxellois est une première en Europe. Et donc il nous semble utile d'ouvrir le débat. Afin de voir exactement ce que nous voulons que nos assemblées parlementaires, que l'État demain en Belgique soit par rapport à nos valeurs de neutralité, reposant tout de même sur des fondements laïques de séparation de l'Église et de l'État. Et donc il nous semblait utile d'ouvrir le débat, de le faire sans aucune agressivité par rapport à quelque religion que ce soit, mais de poser un débat qui doit l'être, et c'est ainsi que nous avons décidé au niveau du mouvement réformateur de revenir en effet à la rentrée avec un certain nombre de propositions que nous étudierons de manière transversale à l'ensemble des assemblées parlementaires de ce pays. Nous adjoindrons également un certain nombre d'experts issus de milieux extra-politiques. Nous allons monter un certain nombre de groupes de travail qui nous permettront d'étudier cette question en profondeur et de voir quelles sont les possibilités aussi de consensus, parce que nous aurons naturellement une discussion sur le plan parlementaire avec l'ensemble des partis. Chacun devra naturellement se déterminer sur ce qu'il entend être le choix finalement entre un modèle de société qui soit pluraliste, où on a une réserve de la part des élus par rapport à l'expression privée de leurs préférences religieuses, et la compatibilité que cela a ou non avec un certain nombre de missions parlementaires, qu'elles soient directement simplement liées à l'élu, ou encore des missions représentatives qui sont aussi nombreuses au niveau du Parlement. Et donc au-delà de ces questions strictement liées aux assemblées parlementaires, nous réouvrirons également le débat par rapport aux signes extérieurs ostentatoires sur le plan religieux et philosophique pour ce qui concerne l'école et l'administration. Vous avez vu au Parlement il y a quelques jours qu'on réabordait la question. Oui, je me